microphone. I stay in them when the girls come home. Avec un peu de retard, certes, mais le voici enfin, mon bilan lecture de l'année 2025. Alors, est-ce qu'on peut dire que je suis en retard, oui ou non, étant donné que à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, je ne sais pas quand elle sera postée, mais à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le... roulement de tambour. On est le 29 janvier. Ça passe ou pas? Je vais essayer de la sortir avant le 1er février. Je vais essayer. Voilà, je dis ça, je pose ça là. Mais je ne sais pas si ça sera fait ou pas. Je tiens à m'excuser d'avance si je regarde un peu en bas ou sur le côté. Comme j'ai pas mal d'infos à dire, je me suis fait un petit document pour ne rien oublier. Donc je risque parfois un peu de le lire, voilà. Donc je vais essayer quand même de vous regarder, ne vous inquiétez pas. J'ai aussi eu à Noël un retour caméra que j'ai pu mettre derrière mon téléphone. Je vais essayer de regarder les objectifs plutôt que regarder le retour caméra. Mais pareil, je vais essayer de m'habituer, je ne promets rien. Donc déjà, très bonne année 2026. C'est la première vidéo de 2026 que je sors, voilà. J'espère que cette année sera flamboyante niveau lecture pour vous, que vous aurez de belles découvertes et plein de coups de cœur à foison. Je me le souhaite aussi, franchement. Cette vidéo, clairement, c'est d'un gros état des lieux personnel de mon année 2025 niveau livre. En aucun cas, c'est une vidéo pour faire de la comparaison avec tel ou tel lecteur. Chacun lit comme il veut, au rythme qu'il veut. Franchement, c'est vraiment très personnel comme vidéo, mais comme j'aime bien les regarder, je me suis dit que ça serait cool de vous en faire une sur YouTube. Donc, pour le topo, cette année, j'ai lu 58 romans, 32 mangas et 7 bandes dessinées romans graphiques. Je suis très contente de moi-même, franchement, cette année, j'ai pas mal lu. Et c'est même l'année, je crois, où je lis le plus, ou alors je suis ex-aequo avec l'année dernière, il me semble. Mais il y a aussi 2-3 points qui m'ont un peu chafouiné, mais j'y reviendrai plus tard dans la vidéo à d'autres moments, vous verrez. Mais globalement, c'est quand même une bonne année niveau lecture, clairement pas la meilleure, je pense. Je pense dans le global, sur les romans, c'est pas la meilleure, mais sur le reste, je suis très contente. Donc on va commencer avec les petites statistiques. Au 1er janvier sur Instagram, j'avais sorti un carrousel pour faire mon récap de l'année. Donc voilà, je vais beaucoup répéter les infos qu'il y a dessus, mais avec un peu plus de détails parce que je suis assez limitée dans le contenu que je peux mettre. Donc voilà, je vais reprendre un peu ce que j'ai mis dans le carrousel. Tout d'abord, donc pour cette année 2025 qui vient de terminer, je m'étais fixé un objectif de 50 livres. Parce que les années précédentes, à chaque fois, j'ai level up de 10 livres. Et je me suis dit, cette année, on va essayer d'en lire 50. Bah écoutez, c'est réussi, j'ai réussi à en lire 58, mais à certains risques et périls, vous comprendrez pourquoi. Dans ces 58 livres, il y en a 20 qui sont des livres papier, il y en a 38 qui sont des livres numériques, et dans ces 58 livres, il y a eu 11 services presse. Ce chiffre m'affole, parce que certes, j'étais en partenariat avec la maison d'édition Juno Publishing en 2025, mais... je crois que j'ai eu 6 ou 7 SP venant d'eux dans l'année, donc tout le reste c'est des SP spontanés que j'ai demandé au culot et que j'ai réussi à avoir. Je sais pas comment dire, je sais que pour certains, dont moi personnellement, c'est un petit accomplissement de réussir à recevoir des SP papier parce que ça montre que la maison d'édition vous fait assez confiance pour chroniquer et vous l'envoyer avant sortie ou autre. Et je sais pas, pour moi c'est vraiment un énorme accomplissement en tant que créatrice de contenu littéraire. Voilà, je sais pas, j'aime trop. Je peux vous en montrer rapidement qui sont dans ma bibliothèque que j'ai reçus. Bon, normalement, j'en oublie pas, mais les deux que j'ai reçus cette année en SP, c'est hors piste des Emelou, et c'est les Emelou elles-mêmes qui m'ont contacté pour savoir si je voulais le recevoir en SP. Vraiment, je les aime, les Emelou, c'est mes chouchous à jamais, je pense. Et j'ai demandé en service presse spontané Boyfriend Material de Alexis Hall. Et c'est normalement les deux que j'ai reçus en service papier cette année et je suis tellement reconnaissante, vraiment, je sais pas comment dire, mais c'est tellement un accomplissement. Et donc tous les autres étaient des services presse numériques, ce qui est des moments pas plus mal parce que de toute façon je n'ai plus tant de place que ça dans ma bibliothèque. Pour continuer sur les petites statistiques, je vais faire le top 3 des maisons d'édition que j'ai le plus lu, et en première place, j'en suis très fière et très contente, j'ai lu 12 livres auto-édités. Voilà, c'était quelque chose que je voulais essayer de plus faire, lire de l'auto-édition. Et en fait, j'en ai lu sans vraiment me rendre compte, je faisais pas très gaffe. Ensuite, j'en ai lu 7 de chez Juno Publishing. Oui, donc j'en ai lu 7, c'est les 7 SP de chez Juno Publishing grâce à mon partenariat que j'ai fait avec eux en 2025. Partenariat que je n'ai malheureusement pas renouvelé parce que, mine de rien, ça prend du temps de rester à l'affût, tout ça, de chroniquer à temps et tout. Et ensuite, j'ai lu 6 livres de chez Bookmark. Je crois que c'est tous des MM Bookmark.
Voilà, maison d'édition que pareil, j'aime bien, je lis depuis plusieurs années. Voilà. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de le préciser dans la vidéo, mais dans toutes mes lectures 2025, il y a 30 livres qui sont écrits par des auteurs et autrices françaises, 13 par des auteurs et autrices américaines et 4 qui sont de auteurs et autrices british. Voilà, je suis très fière d'avoir lu 30 livres écrits par des Français ou Françaises, car vraiment c'est des auteurs qui méritent tout autant que des traductions. Et pour ce qui est des auteurs autrices que j'ai le plus lu en 2025, et ben écoutez sur la première marche du podium, parce qu'après les 2, 3, 4, 5 qui sont égalité, donc je vais juste vous dire les premières. Est-ce que ça va en étonner? C'est les Aimé Lou. J'ai inclus leur solo avec, donc c'est Aimé Lou plus Aimé Bianca, Lou Garance, voilà. Donc voilà, le grand duo. Et j'en ai lu 4, donc oui, j'en ai lu 2 Aimé Lou et 1 Aimé Garance et 1 Aimé Bianca normalement. Voilà. Mes chouchous, écoutez, est-ce que ça étonne des gens? Non, je ne pense pas. Pour ce qui est de mon top 3, en 3ème position, roulement de tambour. C'est Hors Piste des Aimé Lou qui se bat un peu avec le 3ème tome de la saga Winner, comment il s'appelle? The Kiss. Voilà, ils sont un peu battus, mais j'ai mis Hors Piste parce que c'est les Aimé Lou et elles auront toujours une place au-dessus dans mon cœur. En 2ème place, c'est Let It Burn de Marie Agi. Vraiment, c'était une très très belle lecture. J'ai adoré, c'est un one-shot ultra complet. J'ai trop kiffé. Et ensuite, sur la première marche du podium, à ma grande surprise, mais de toute façon je vous ferai un détail de mes 2 coups de cœur un peu plus détaillés à un autre moment de la vidéo, c'est Fils de la Lune de Ness Ivanek. Je n'avais jamais lu d'Urban Fantasy, et bien écoutez, à ma grande surprise, il a fini en haut de la marche cette année. C'est un tome mais qui est séparé en 3 parties, donc 3 petits tomes, donc je les reglobe bien sûr les 3 parce que les 3 forment un seul tome au final, et l'autrice va sortir, je pense fin 2026. J'espère, en tout cas en 2026, un tome 2 sur 2 personnages que j'ai trop aimé. Donc, à ma grande surprise, quand j'ai terminé le premier tome et que je suis allée sur l'insta de l'autrice et j'ai vu ça, j'étais en mode oh my god, je suis qu'heureuse. Voilà, et en plus c'est de l'auto-édition, c'est une autrice dont je n'avais jamais entendu parler, donc je me fais un plaisir de la mettre en avant. Je vous parlerai de ces 2 lectures un peu plus tard dans la vidéo pour un peu plus les mettre en avant. Ensuite, pour ce qui est du livre le plus long et le livre le plus court que j'ai lu. Le livre le plus court que j'ai lu, c'est L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono. Il fait que 58 pages et étonnamment, je l'ai beaucoup aimé. Je l'avais lu pour les cours. Et ça avait été une très bonne surprise, j'avais vraiment passé un très bon moment, c'était une petite bouffée d'air frais comme ça, je l'avais lu en 50 minutes, même pas je crois, le temps d'un cours. Et le livre le plus long que j'ai lu, c'est Somebody to Love de Elodie François, il fait 768 pages, en plus c'est un poche, donc c'est vraiment une petite brique. C'est pas une lecture qui a énormément marqué mon année, mais j'avais quand même passé un bon moment, mais il était un peu long quand même. À certains moments vers la fin, on sentait que c'était long quoi. Et ensuite, lors de cette année, j'ai pu faire 3 dédicaces avec des auteurs/dessinateurs. Les 3 ont lieu lors du Festival du Livre de Paris. J'ai sorti un vlog d'ailleurs qui est disponible sur ma chaîne YouTube, donc je vous invite à aller le voir. Il est très sympathique, j'ai adoré le faire. C'est, je pense, l'une de mes vidéos préférées de ma chaîne. En premier, j'ai donc pu rencontrer enfin, à votre grande surprise, les Aimé Lou, mes chouchous. J'attendais ce moment depuis que je les lis, depuis longtemps. Et j'ai enfin pu du coup les rencontrer, c'était trop bien. J'ai trop kiffé ce moment, je leur avais fait des petits cadeaux, elles sont adorables. Au début, je n'osais pas trop me présenter parce que du coup sur les réseaux, je m'appelle Safe Reader Place et j'ai pas mal papoté avec elles en DM et c'est vrai que je sais pas comment j'allais pouvoir me faire associer parce que j'ai pas ma tête en photo de profil à les... Maintenant, je l'ai mise mais sur le moment, elle y était pas. Et du coup, est-ce qu'elles vont me reconnaître ou pas? Du coup, je leur ai envoyé en photo carrément. Bref, je leur ai demandé leur couleur préférée pour les cadeaux que je comptais leur faire en crochet. Ce qui fait que quand je leur ai donné les cadeaux, elles ont fait c'est toi, ça fait dire place et tout. J'étais en mode oui, c'est moi les filles. Bref, je les aime trop. En plus, j'ai pu avoir les illustrations que je voulais vraiment. Cette image de moi, ça me décrit beaucoup trop bien sur le moment. Limite, j'y venais plus pour cette illustration que pour les filles. C'est faux, bien sûr, c'est faux. Ensuite aussi, au Festival du Livre, je suis aussi allée voir Shelly Larache. C'est une autrice de chez Nox. Elle a écrit Falling into Pieces. J'ai le tome dans ma bibliothèque. Je l'ai pas encore lu. Il est dans ma palle. Mais j'ai très hâte de lire. Je pense que ça sera vraiment une très bonne lecture. Voilà. Pareil, elle était si douce et adorable. J'ai passé un très bon moment. J'étais un peu intimidée parce que quand je vais voir des auteurs où je sais que je vais apprécier leurs livres et j'aime beaucoup ce qu'ils dégagent, mais que j'ai pas encore lu le livre, je suis un peu, je sais pas trop quoi dire, je sais pas. Mais elle m'a beaucoup mise à l'aise et vraiment c'était une très belle rencontre.
En plus, on a fait piocher des cartes de tarot, je crois, j'ai la vidéo encore. Et j'ai pioché la carte de la mort, voilà. C'est tout rangé là-dedans, mes illustrations, et du coup, il y a la carte de tarot, mais c'est un peu galère de tout sortir. Et j'ai pioché la carte de la mort, voilà, ça m'a bien fait rire. Je croyais que ça me correspondait bien. Bref, elle m'a dit que c'était une signification positive, attention. Et ensuite, juste avant la fin de partir du festival, je suis allée acheter 2-3 romans graphiques et j'ai vu que sur l'un, il y avait marqué dessinateur en dédicace. C'est Julien Frey qui a co-participé du coup sur... Lui, il a dessiné le roman graphique BD White Only que j'ai lu du coup cet été et c'est une très belle BD c'est un biopic d'une joueuse de tennis. Et écoutez, c'était vraiment une très belle découverte. Je vous invite à aller la voir ou vous renseigner sur l'histoire. C'était vraiment très sympathique. Maintenant, je vais vous parler un peu plus en détail de mes 2 seuls coups de cœur de cette année. Donc je vais pas trop m'étendre, mais je vais aussi vous faire un petit topo parce que c'est 2 autrices qui, je trouve, ne sont pas assez mises en avant alors qu'elles produisent des ouvrages très sympathiques. Tout d'abord, mon top 1, Fils de la Lune de Ness Ivanek. Donc c'est une autrice qui est éditée en auto-édition. Pour ce qui est de Fils de la Lune, donc c'est une saga d'urban fantasy. Attention, très très gros trigger warning, il y en a pas mal, c'est assez violent et il faut être accroché. Il y a vraiment des moments où j'étais comme ça pendant ma lecture. J'étais vraiment à ça de me dire, est-ce que j'arrête ? Mais l'histoire était tellement prenante. Je sais pas comment dire, mais j'étais complètement immergée. Ça se passe au Japon. Et souvent, quand ça se passe en Asie, j'ai un peu du mal à m'immerger. Je sais pas pourquoi. Mais alors là, j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé. J'étais à 1000% dedans. Et du coup, on suit en gros 2 meutes de loups qui sont un peu la guéguerre. Voilà, ils sont pas trop copains les uns avec les autres. J'ai plus tous les détails parce que du coup, je l'ai lu en mai celui-là. Je me rappelle plus trop des prénoms, tout ça. Mais du coup, on va suivre un garçon d'une certaine meute qui est fou amoureux d'un autre garçon de la meute ennemie. Et vraiment, il est épris de lui, mais genre, il est épris. Et du coup, celui de l'autre meute, lui, il est un peu aigri, il s'en fout un peu de tout le monde et tout. Mais du coup, il va commencer quand même au bout d'un moment à s'intéresser à l'autre qui lui colle au basque, on va dire. Et les 2 meutes vont aussi être amenées à collaborer ensemble. Et j'ai trop kiffé. Je sais pas comment dire, je pense que je la relirai durant cette année 2026. De toute façon, si elle sort le 2e tome, je vais relire le 1er tome. Voilà, pour avoir tous les petits détails dans la tête. J'ai trop kiffé, mais encore une fois, c'est vraiment pour un gros public averti. Il y a des choses qui, je sais que certains, ça leur a fait arrêter la lecture et je comprends à 100%. Personnellement, j'ai trop voulu continuer, j'étais trop dans l'histoire pour arrêter. Mais franchement, gros banger. Ensuite, pour ce qui est de Lady Burn de Marie Agi, c'est une autrice qui est éditée dans certaines maisons d'édition, mais qui fait aussi des livres auto-édités. J'en ai lu 2 d'elle cette année, un qu'elle a écrit avec une autre autrice, il me semble. C'est Not My Romeo, que j'ai bien aimé. C'était une très bonne lecture quand même. Et du coup, Let It Burn, qui est édité chez Beimer/Ito, parce qu'il est sorti en poche. Quel poulet! C'est du coup une romance contemporaine, adulte. Ouais, c'est vraiment une romance, c'est un one-shot ultra complet, il est pas énorme, mais il fait plus de 400 pages, donc c'est bien complet. Et que dire, on est sur un fake dating, j'adore les fake dating, donc déjà là ça annonçait du bon. Et du coup on suit North et Vigo. Lui je me rappelle un peu plus, parce que je l'ai lu en juin ou juillet, voilà. Et j'en ai beaucoup parlé, parce que lui est beaucoup plus accessible niveau lecture, donc j'en ai un peu plus parlé sur les réseaux quand même. On suit North qui a fait ses études aux États-Unis et qui vit aux États-Unis depuis des années et maintenant il est avocat. Et en fait, pour level up, on va dire, dans son métier, il est obligé d'avoir la carte verte américaine pour être du coup un peu déclaré, je crois, citoyen américain. Et c'est la merde, genre le moyen le plus simple, c'est qu'il se marie, sauf que il a un peu la flemme. Et là, il va rencontrer une connaissance, on va dire, qui va lui dire hey, j'ai un pote, enfin non, il va pas dire j'ai un pote, j'ai une connaissance qui peut faire ton affaire, voilà. Et cette connaissance, c'est North, un pompier qui a perdu son frère jumeau lors d'un incendie, donc voilà, il est un peu trauma, trigger, tout ça, il est un peu beaucoup morose, et en fait, il a besoin d'argent, parce que du coup, il s'occupe de la famille de son frère décédé, et il a besoin de thunes, clairement. Et là, une connaissance, enfin du coup non, lui c'est son ami, va dire « Ah, j'ai ce qu'il te faut !» Un avocat qui a besoin de se marier, enfin il lui dit pas comme ça, il dit juste j'ai ce qu'il te faut. Attends, bouge pas, on se donne rendez-vous. Bref, ils se rencontrent les deux. Virgo, il capte que du coup l'autre veut le marier à un homme. Virgo est hétéro, enfin selon lui, il l'est pas très longtemps. Et North lui capte qu'il doit se marier.
pour de faux, voilà, pour avoir cet argent. Et les deux, ils sont en mode, on va pas faire ça. Ils ont pas tenu 15 pages avant de dire, finalement, si, on va le faire. Voilà, parce qu'ils avaient des intérêts communs, au final. Mais c'est vraiment, il est doux ce livre, il est touchant, il est mignon, j'ai ri, j'ai pleuré. J'ai adoré le personnage de Pierce, qui est un personnage secondaire, qui est celui qui fait la passerelle entre les deux. Je l'ai adoré. Voilà, j'aimerais beaucoup avoir un tome sur lui, ça m'intéresserait beaucoup. Voilà, clin d'œil. Mais bref, voilà pour mes 2 petits coups de cœur de l'année. J'en ai eu que 2, mais c'est des 2 très gros coups de cœur, voilà. Ensuite, parlons de mes flops et mes déceptions de l'année 2025, car certes, il y en a eu. Pour commencer, comme je disais, c'est une déception pour moi, j'ai eu que 2 coups de cœur sur 58 livres. C'est si peu que voilà, je suis déçue. Voilà. Ensuite, un livre que beaucoup de gens ont aimé, mais que j'ai voulu lire mais que j'ai lu en 2025 et que j'ai détesté, c'est littéralement mon seul 1 étoile de l'année, c'est 1984 de George Orwell. Voilà, j'ai détesté ce livre. Vraiment, je l'ai dû le lire pour les cours. Donc déjà, je l'ai pas lu de ma propre volonté. Puis j'ai passé un très mauvais moment, voilà. Je peux capter que certains l'apprécient, mais moi j'ai tout détesté. Genre comment c'était écrit. L'univers, j'ai capté de quoi ça parlait et tout, voilà. Mais j'ai vraiment pas passé du tout un bon moment. Voilà, c'est 1 étoile, le seul. Je sais même pas si j'avais déjà mis 1 étoile dans ma vie. Si, j'en avais déjà mis, je pense. Mais alors lui, ce fut périlleux. Ensuite, le DNF le plus mémorable de mon année, c'est Nao de Vanessa Degardin. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Mais en gros, c'est en août. J'avais envie d'une dark romance. Je ne lis pas vraiment de dark romance. J'en lis quasiment pas, très peu. Et j'en avais envie d'une. Et j'ai vu des gens de Booksta qui avaient bien aimé ce livre. Je n'ai même pas fini le premier chapitre, tellement j'ai détesté l'écriture. J'en dirai pas plus, parce que j'ai pas lu le livre, donc ça sert à rien, je défonce le livre étant donné que je n'ai même pas terminé le premier chapitre, mais juste l'écriture, ça m'a froissé, voilà, j'étais comme ça. Bref, voilà. Autre chose qui m'a chafouiné, c'est du coup mon rythme de lecture, j'en ai parlé dans un TikTok, c'est que je me suis trop mis la pression pour lire mes 50 livres cette année, et ce qui fait que j'ai eu un rythme de lecture où je me forçais un peu à lire, parce que j'ai un rythme de lecture ni lent ni rapide, et je me mettais trop la pression, et ça m'a un peu pas gâché, ça m'a en fait gâché les fins de mois, on va dire, parce que je me forçais à lire mon 4e livre par mois, parce que j'ai calculé, il fallait que je lise 4 livres par mois, bref. Ça m'a un peu chafouiné tout ça. Voilà. Ensuite, on retourne dans la gaieté. Les mentions spéciales. Déjà, je vais commencer par les mentions spéciales œuvres graphiques, parce que j'en ai pas tant lu que ça, mais elles méritent d'être mentionnées certaines. Donc en manga, mention spéciale pour A Sign of Affection. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Enquête d'amour, qui est un one-shot très mignon. Et Au rythme du ruban, qui est une duologie très très adorable et touchante. Au niveau BD, roman graphique, Une femme dans la course, qui est super. Ce que les corbeaux nous laissent, vraiment j'ai lâché ma petite larme à la fin, et White Only, le roman graphique dont je vous ai parlé, où j'ai pu voir le dessinateur en dédicace, et ensuite La princesse et le croque-monsieur, Safik, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, c'est Safik, lisez-le, c'est adorable, en plus j'ai adoré les dessins. Et en webtoon, ma grosse découverte webtoon de l'année, c'est Osora. Il faut sachez que de base, je ne lis pas les histoires en cours, et Osora, c'est la seule exception, j'adore. Voilà, ça parle de la transcendentité dans un univers de fantasy, voilà, fantastique, non, de fantasy. J'adore, vraiment, en plus j'adore les dessins, je suis trop fan de l'histoire, voilà. Les chapitres sortent tous les jeudis, j'adore comme ça à chaque fois, je suis comme ça. Ensuite, ma couverture préférée de livres que j'ai lu, My Bad, il y a mon retour caméra qui s'est éteint pour je ne sais quelle raison. Je disais, mes 2 couvertures préférées de l'année, j'en ai mis 2, parce que je savais pas comment me décider. C'est 2 qui sont très différentes, mais 2 que je trouve vraiment très jolies. C'est River Sand de Aimé Bianca, voilà, je vais vous faire des petits close-up après, et Un clic de toi de Eva Kim. C'est vraiment 2 couvertures très différentes, mais que j'adore toutes les 2. Donc là on est plus sur un design avec une sorte plus artistique, on va dire. Et pour River Sand, on est plus sur une illustration, sur une couverture plus graphique, je sais pas comment dire. J'aime trop les couleurs, voilà. Ensuite, mon book boyfriend de l'année 2025, c'est, je pense, honnêtement, North de Let It Burn de Maria J. Vraiment, un amour. C'est, je pense, celui qui m'a le plus marqué, et j'étais en mode « Oh my god, il est adorable !» Voilà, j'étais comme ça. Et ensuite, le livre qui m'a le plus surpris,
qui m'a le plus bluffé, je pense, c'est Fils de la Lune. Je pensais vraiment pas autant apprécier cette lecture. C'est littéralement ma lecture préférée de l'année. Je n'avais jamais lu d'urban fantasy. Je suis vraiment partie la lire parce que je ne savais pas quoi lire et je me suis dit, bah go, on va tenter. Et ça a fini en coup de cœur. J'aime trop quand ça se passe comme ça. Genre, j'avais pas d'attente et j'ai trop kiffé. Je pense que c'est pour ça que je kiffe trop mes coups de cœur. C'est parce que souvent, j'ai pas d'attente et je suis en mode oh my god, gros banger. Pour conclure cette vidéo, je vais terminer avec mes petites résolutions pour l'année 2026. Tout d'abord, je souhaite réduire mon objectif lecture pour réduire ma pression, entre guillemets, que je me mets pour l'atteindre. Donc ce que j'ai fait, c'est que cette année, je l'ai fixé à 20. Voilà, comme ça, zéro pression. C'est sûr que je vais réussir à les atteindre. Et au moins, je me mets pas la pression. Voilà, je lis en mode chill que quand j'ai envie. Ensuite, lire plus d'œuvres saphiques, tout simplement. J'en ai lu quand même quelques-unes, pas mal cette année. Et j'en suis très contente, mais en 2026, je veux en lire encore plus. Et là, il y a 2 petites sorties en février, 3 même, je crois. Et voilà, j'ai hâte, j'espère que ce sera des très bonnes lectures. Ensuite, mettre en avant un peu plus sur mes comptes la BD et le manga, parce que à la base, moi, je viens du manga. Voilà, donc il est temps que je remette le manga en avant. Et je continue de aussi me plonger dans la BD, les romans graphiques, tout ça. J'adore, voilà, donc il s'agirait de plus les mettre en avant. Faire plus de contenu sur TikTok et YouTube, me voici en train de le faire. J'ai mis un peu de temps, j'ai mis 1 mois avant de me remettre dedans. Mais ça y est, la luminosité qui décède, c'est pour me tuer. Bref, écoutez, j'ai pas bientôt les 100 abonnés sur YouTube. J'en suis très contente, voilà. Merci aux personnes qui sont là, voilà, et qui regardent les vidéos. Commencer à écrire ma 2e histoire. Voilà, j'ai terminé 25 jours sous les flocons cette année. Il faut terminer la correction, mais après je ne touche plus à cette histoire. Voilà, et j'ai envie de me concentrer après pleinement sur la 2e histoire que j'ai en tête, qui est une romance entre 2 femmes et que j'ai très envie d'écrire. Voilà, donc je pense pas la terminer cette année, mais j'aimerais au moins commencer à la peaufiner, commencer à m'imprégner de l'histoire, tout ça, de l'univers cette année. Du bonus. Le bonus que je me fixe chaque année, c'est essayer de lire un livre en anglais. Voilà, je sais pas si j'y arriverai, je sais pas si ça sera pour cette année encore, mais chaque année, il y a ce petit objectif et il y sera jusqu'à ce que j'y arrive. De toute façon, je ne lâche pas. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense qu'elle est un peu longue et je m'en excuse. Vraiment, s'il y en a, vous êtes arrivés jusqu'à là, je vous applaudis. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me dire quel a été votre livre de l'année 2025. Ça m'intéresse vraiment. Qu'est-ce qui a été marquant dans votre année 2025 niveau lecture? Avez-vous fait des rencontres, des dédicaces, votre livre chouchou de l'année? Dites-moi tout, ça m'intéresse. Et sur ce, je vous fais de gros bisous.